Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 22 janvier 2020. La catéchèse d'aujourd'hui est marquée par la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le thème de cette année, celui de l'hospitalité, a été développé par les communautés de Malte et Gozo, à partir du passage des Actes des Apôtres qui raconte l'hospitalité réservée par les habitants de Malte à Saint Paul et à ses compagnons de voyage, juste après le naufrage qu'ils avaient vécu avec lui. C'est de cet épisode que je parlais dans la catéchèse d'il y a 2 semaines. Nous repartons donc de l'expérience dramatique de ce naufrage. Le bateau sur lequel est Saint Paul est en proie aux éléments naturels. Depuis 14 jours, ils sont en mer, à la dérive. Et puisque ni le soleil ni les étoiles ne sont visibles, les voyageurs se sentent désorientés, perdus. En dessous de leurs pieds, la mer s'abat violemment contre le bateau et ils ont peur que le bateau se brise sous la force des vagues. De l'autre côté, ils sont attaqués par le vent et la pluie. La force de la mer et de la tempête est terriblement puissante et indifférente au destin des voyageurs. Ils étaient plus de 260 personnes. Mais Paul, qui sait qu'il n'en est pas ainsi, en vient à parler. La foi lui dit que sa vie est dans les mains de Dieu, qui a ressuscité Jésus des morts et qu'il a appelé, lui, Paul, à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Sa foi lui dit aussi que Dieu, comme Jésus l'a révélé, est un Père aimant. Voilà pourquoi Paul s'adresse à ses compagnons de voyage et, inspiré par la foi, il leur annonce que Dieu ne permettra pas qu'un cheveu de leur tête soit perdu. Cette prophétie se réalise quand le bateau accoste sur la rive de Malte et que tous les passagers peuvent atteindre sains et saufs la terre ferme. Et ils y font l'expérience de quelque chose de nouveau. En contraste avec la violence brutale de la mer, de la tempête, ils reçoivent le témoignage de l'humanité rare des habitants de l'île, cette grande humanité des habitants de l'île. Ces personnes qui leur étaient étrangères font preuve d'attention envers leurs besoins. Ils allument un feu pour les réchauffer, ils les protègent de la pluie et ils leur donnent à manger. Même s'ils n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle du Christ, ils manifestent l'amour de Dieu dans des actes concrets de gentillesse. En effet, l'hospitalité spontanée et les gestes d'attention communiquent quelque chose de l'amour de Dieu. Et l'hospitalité des habitants de Malte est rendue par les miracles de guérison que Dieu opère par Paul sur l'île. Alors, si les habitants de Malte ont été un signe de la providence de Dieu pour l'apôtre, lui aussi a été un témoin de l'amour miséricordieux de Dieu envers eux. Chers amis, très chers amis, l'hospitalité est importante et elle est une vertu œcuménique importante. Cela veut dire avant tout de reconnaître que les autres chrétiens sont vraiment nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes frères. Peut-être que quelqu'un va dire « Oui, mais lui est protestant, lui est orthodoxe. » Oui, c'est vrai. Mais nous sommes frères en Christ. Ça n'est pas un acte de générosité à sens unique. Parce que quand nous accueillons d'autres chrétiens, nous les accueillons comme un don qui nous est fait.
comme les Maltais, ces très bons Maltais, et nous sommes comme remboursés parce que nous recevons ce que l'Esprit Saint a semé en nos frères et sœurs. Et cela devient un don pour nous aussi. Parce que l'Esprit Saint sème aussi ses grâces partout. Accueillir des chrétiens d'une autre tradition veut dire tout d'abord leur montrer l'amour de Dieu à leur égard, parce qu'ils sont des enfants de Dieu, nos frères, mais cela veut dire aussi d'accueillir ce que Dieu a accompli dans leur vie. L'hospitalité œcuménique demande la disponibilité à écouter les autres, en leur manifestant de l'attention pour leurs histoires personnelles de foi et l'histoire de leur communauté de foi d'une autre tradition différente de la nôtre. L'hospitalité œcuménique comporte le désir de connaître l'expérience que d'autres chrétiens font de Dieu et l'attente de recevoir les dons spirituels qui en dérivent. Et c'est une grâce aussi. Le découvrir est une grâce. Je pense au temps passé, à ma terre, par exemple, quand il y avait des missionnaires évangéliques qui arrivaient. Un petit groupe de catholiques allait brûler leur tente. Non, cela n'est pas chrétien. Nous sommes frères. Nous sommes tous frères et nous devons nous témoigner de l'hospitalité les uns envers les autres. Aujourd'hui, la mer sur laquelle Paul et ses compagnons vécurent ce naufrage est encore une fois un lieu dangereux pour la vie d'autres passagers. Dans le monde entier, des hommes et des femmes migrants affrontent des voyages risqués pour fuir la violence, pour fuir la guerre, pour fuir la pauvreté. Et comme Paul et ses compagnons ont fait l'expérience de l'indifférence, de l'hostilité, du désert, des fleuves, des mers, et souvent les gens ne les laissaient pas aborder à leur port. Et malheureusement, ils rencontrent parfois aussi l'hostilité bien pire des hommes. Ils sont exploités par des trafiquants criminels aujourd'hui. Ils sont traités comme des chiffres et comme une menace par certains gouvernants aujourd'hui. Parfois, l'inhospitalité les rejette comme une vague vers la pauvreté ou les dangers dont ils se sont enfuis. Nous, en tant que chrétiens, nous devons travailler ensemble pour montrer aux migrants l'amour de Dieu révélé par Jésus-Christ. Nous pouvons et nous devons témoigner qu'il n'y a pas seulement l'hostilité et l'indifférence, mais que toute personne est précieuse pour Dieu et aimée de lui. Les divisions qui existent encore entre nous nous empêchent d'être pleinement le signe de l'amour de Dieu. Travailler ensemble pour vivre l'hospitalité œcuménique, en particulier envers ceux dont la vie est la plus vulnérable, nous rendra, nous tous chrétiens, protestants, orthodoxes, catholiques, tous les chrétiens, fera de nous des humains meilleurs, des êtres humains meilleurs, de meilleurs disciples et un peuple chrétien plus uni. Cela nous rapprochera ultérieurement de l'unité qui est la volonté de Dieu pour nous. Merci.